Je vous demandais d'applaudir quelqu'un que je voulais rencontrer depuis très très longtemps. Vous avez été une des premières sportives que j'ai appelées il y a plusieurs mois. Je voulais absolument vous rencontrer. J'ai eu du mal à vous avoir au téléphone car vous êtes médecin, vous faites des remplacements, vous êtes sur les routes tout le temps, mais vous êtes, et ce qui n'est pas de beaucoup d'Ève, vous êtes la meilleure championne française dans une discipline qui est le cyclocross, et vous êtes championne de France du contre-la-montre. Vous avez donc devancé Jeannie Longo. Tout le monde vous connaît dans la région. Marilyn Salvetat. Bonsoir. Vous faites un remplacement en ce moment, hein? Vous êtes dans l'Aude, donc vous faites les remplacements comme tous les jeunes médecins, mais comment faites-vous pour exercer le métier de médecin généraliste alors que pour être championne du monde de cyclocross ou du contre-la-montre, il faut s'entraîner tout le temps? Vous arrivez à faire les deux? Effectivement, j'arrive. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez, parce que ça vous intéresse. Attendez, je voudrais vraiment qu'elle nous explique comment elle fait. Allez-y, Voilà. Allez-y, Marilyn. Comme je suis médecin remplaçante, j'ai la possibilité de travailler à certaines périodes. Et ensuite, lorsque je dois préparer des objectifs importants, je ne travaille plus, je ne fais plus de remplacement et je ne suis que sur le vélo. Mais c'est vrai que pour moi, c'est jongler en permanence entre mon métier de médecin et mon statut de cycliste de haut niveau. On va vous voir sur le vélo. Le cyclocross, c'est une discipline terrible, tu sais, où il faut courir et pédaler. Je ne sais pas, mais je regarde. Regarde, voilà, c'était le 28 janvier dernier, c'était en Belgique. Ah oui, d'accord. Hein, vous avez été championne du monde. Tout à fait. Ça doit être sûrement ça le dernier ou avant-dernier tour. Peut-être c'est juste avant l'arrivée. C'est juste avant l'arrivée. Qui était derrière vous? Une Américaine. Voilà, on a fait tout le dernier tour à 10 ou 20 mètres l'une de l'autre. Ça, c'est le dernier virage. Et l'arrivée finale sur du goudron. Je me retourne et voilà. Ça, c'est vous qui levez les bras. Oui, tout à fait. Alors, on peut applaudir un champion du monde quand même. Franchement. Merci. Franchement, un champion du monde de votre région en plus. Alors, Dave, il faut que tu saches que le docteur Salvetat est généraliste, mais je sais que vous êtes également spécialiste de la médecine sportive, de nutrition, de podologie, d'ostéopathie. Donc tout ça, ça a un rapport avec votre sport. Et tout ça a une très très grande importance, mais vous soignez vous-même? Non. Ma santé est prise en charge par des médecins du sport de Toulouse qui me suivent depuis une quinzaine d'années. Depuis que je suis cycliste de haut niveau, ma santé est gérée par d'autres médecins. C'est trop dur de se gérer soi-même. Se soigner pour une banale angine, oui, mais lorsqu'il y a un pépin un peu plus grave, je laisse ma santé dans d'autres mains. Mais vous faisiez ça, le cyclisme, avant d'avoir choisi de faire médecin? Oui, tout à fait. J'ai commencé le cyclisme à 14 ans. Ah, d'accord. Et après, à 18 ans, après avoir passé le bac, j'ai préféré mes études de médecine. J'ai mis le sport de haut niveau entre parenthèses pendant mes 10 ans. Et j'ai d'ailleurs fini mon internat ici, à Albi, à l'hôpital d'Albi. Et à partir de 2002-2003, je me suis remise à pédaler pour un objectif, c'était être championne du monde. C'est extraordinaire. Alors, vous faites un remplacement dans l'Aude, et je crois que le tour qui part de Mazamet après-demain passe dans votre village. Oui, alors moi je suis originaire de Castres, donc aujourd'hui j'ai été gâtée avec l'arrivée à Castres. Et dimanche, lors de l'étape Mazamet-Plateau de Beille, les coureurs vont passer au pied du petit village où j'habite maintenant dans l'Aude, qui s'appelle Villard-d'Aunel, et j'irai les voir sûrement sur la route en vélo. Et s'ils tombent, vous pouvez les soigner, il n'y a aucun problème. Il y a quand même un service médical qui est très performant sur le Tour de France, tout à fait. Qui vous a donné envie de faire du vélo? Qui vous a stimulé? L'exemple de Jeannie Longo peut-être, qui a pédalé très tard et qui court encore à 40 ans? Non, pas du tout. Non. Elle m'a pas du tout inspirée. Je n'étais pas inspirée par les féminines. Par Jalabert, peut-être par Laurent Jalabert? Par Laurent, oui, Laurent qu'on connaît, puisque moi je suis aussi de la génération de Nicolas, son frère, donc on a fait toutes les sélections ensemble dans la région. Mais je vais dire que j'ai commencé à regarder le Tour dans les années Lémon-Fignon. Ah oui, très bien. Oui. L'autre intellectuel quand même, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'intellectuels dans le sport. Ah, mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Je vous demande d'applaudir Marilyn Salvetat. Merci infiniment. Tenez, ça c'est pour vous. Vous n'êtes pas dépaysés. Je vais faire découvrir à Dave un groupe, les Sonnerdoc, hein, le groupe occitan, un ensemble instrumental du Tarn. Ils interprètent la suite Branlou de la montagne. Ah, j'avais envie de le connaître. Oui. Oui, je t'expliquerai ce que c'est. C'est le répertoire composé d'air occitan. Il y a des cornemuses, il y a des fifres, il y a des percussions, les fameux hautbois des monts de la Cône. La suite Branlou de la montagne. J'expliquerai tout ça tout à l'heure. C'est très joli comme nom.
allons-y. Les Soners Dogs. Merci beaucoup, mademoiselle Salvetta. Merci. Merci.